Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, je vous avais parlé de mon investissement préféré qui est le crowdlending. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas encore vu cette vidéo-ci, eh bien je vous la mets ici et je vous conseille vraiment d'aller la voir avant celle d'aujourd'hui parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Dans cette vidéo, je vous avais parlé assez rapidement de plateformes de confiance que j'utilise pour investir et je vous avais proposé de vous les présenter plus en détail dans des vidéos dédiées. Et aujourd'hui, je vais donc vous faire une présentation complète d'October qui est la première plateforme de financement participatif en fait sur laquelle je me suis inscrite en 2018 et c'est celle vraiment que j'ai tendance à recommander aux débutants aujourd'hui. Et si jamais vous êtes intéressé pour vous inscrire sur cette plateforme, je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos. Et voici donc le plan de ma présentation point par point. Je vais commencer par vous donner quelques chiffres et informations générales sur la plateforme. Ensuite, je vous montrerai les étapes d'inscription et de validation du compte. Après ça, on va naviguer un petit peu ensemble sur la plateforme, voir comment elle se présente de façon générale et du coup naviguer entre les différents onglets et interfaces. On verra ensemble comment se présente un projet de manière globale, comment prêter et également je vous donnerai des conseils pour bien investir sur cette plateforme. Je ferai également un point sur comment se passent les remboursements et comment sont gérés les retards ou les défauts de paiement. On fera un rapide point sur la fiscalité et enfin je vous montrerai la composition de mon portefeuille en toute transparence et je vous présenterai les résultats que j'ai après pratiquement 3 ans d'utilisation. Et donc c'est parti. Cette plateforme de financement participatif a été créée en 2014 sous le nom de Lendix. Au départ, elle proposait uniquement des prêts dédiés aux entreprises françaises, mais depuis 2018 et son changement de nom pour October, du coup, l'entreprise a clairement affiché ses ambitions européennes et pourquoi pas internationales un jour, et elle peut se vanter aujourd'hui de prêter également à des entreprises qui sont situées notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Et depuis sa création, elle a permis de financer plus de 1200 projets en prêtant près de 520 millions d'euros à des entreprises. Et une de ses grosses particularités, qui est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je la recommande vraiment aux investisseurs débutants, c'est qu'en fait, les particuliers comme vous et moi ne représentent en réalité qu'une toute petite partie des investisseurs. En effet, parmi les prêteurs, vous allez retrouver ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels qui peuvent être des banques, des assurances, des groupes ou encore des gestionnaires de fonds privés, etc. Leur présence est pour moi un réel gage de qualité, tout simplement en fait parce que à chaque fois qu'un projet est présenté aux particuliers sur la plateforme, eh bien la plateforme et ses investisseurs institutionnels investissent également dans le projet, ils participent également au prêt et ça en fait ça veut dire que les intérêts de tout le monde sont alignés. Ça nous montre qu'October a donc intérêt à être extrêmement rigoureuse et sélective dans les projets qu'elle propose au financement. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la plateforme indique sur son site ne présenter qu'un projet sur 100 qu'elle reçoit, donc c'est vraiment un gros tri. Et du coup, c'est pour ça que je parle toujours d'October autour de moi quand on me parle un petit peu de crowdlending et qu'on me demande sur quelle plateforme investir, c'est que le fait que la plateforme et les investisseurs institutionnels investissent également à chaque fois avec les particuliers, et bah c'est vraiment un gage de sérieux et de qualité encore une fois et c'est un très gros avantage par rapport à toutes les autres plateformes qui existent où au final le financement ne repose que sur vous et moi donc voilà. Donc en toute honnêteté, ce n'est pas la plateforme sur laquelle vous pourrez espérer avoir le meilleur rendement, mais au moins si vous êtes débutant, ça vous permettra de commencer doucement, de comprendre ce que c'est le crowdlending, d'en faire un petit peu, de vous rassurer et de sécuriser en grande partie votre capital, même s'il y a toujours des risques dans tous les projets. Mais voilà, par rapport aux autres plateformes sur lesquelles je suis inscrite, j'ai moins de défauts sur celle-ci. Pour vous inscrire, je vous invite encore une fois à passer via mon lien de parrainage qui se trouve en barre d'infos. En passant par ce lien, vous pourrez avoir un bonus de 20 € si vous créditez votre compte sur la plateforme de 500 € sans même avoir commencé à prêter à des projets. Donc bien évidemment, c'est sans obligation, vous faites ce que vous voulez, mais c'est toujours ça de gagner. 20 €, ça vous permet de prêter à un projet supplémentaire et ça vous permet également de me remercier pour le travail que je vous fournis dans cette vidéo parce que je touche également un bonus, donc voilà, c'est aussi gagnant-gagnant. Je vais donc vous montrer les étapes en créant un compte pour mon conjoint qui n'est toujours pas inscrit, le vilain, et pour des raisons évidentes, je vais cacher ses données personnelles. Pour la création du compte, c'est tout simple, vous avez juste à suivre les étapes en indiquant votre nom, votre mail, vous créez votre mot de passe et vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Il ne vous reste plus qu'à activer votre compte en cliquant sur le lien dans le mail que vous allez recevoir. Lors de la première connexion, on va vous demander de renseigner certaines informations personnelles, fournir un justificatif d'identité et de répondre à quelques questions concernant vos connaissances financières et notamment vos connaissances des risques.
Tout cela est bien évidemment pour des raisons légales puisque lorsqu'elle est contrôlée par les autorités compétentes, la plateforme doit pouvoir justifier de l'identité de tous les investisseurs. Et elle va également être amenée à dialoguer avec l'administration fiscale pour le prélèvement à la source de l'impôt. Il faudra ensuite patienter le temps que votre compte soit validé, ça prend 2 jours environ. Et notez que lorsque vous aurez besoin de transmettre des informations supplémentaires, donc par exemple un justificatif de domicile si vous changez de résidence fiscale ou encore un nouveau RIB, vous pourrez les envoyer à la plateforme via leur mail de contact tout simplement ou encore via leur chat. On va maintenant naviguer un petit peu ensemble sur la plateforme, voir comment elle se présente, regarder les différents onglets et vous allez voir qu'une chose que personnellement j'apprécie énormément, c'est qu'elle est vraiment très épurée, très simple et du coup ergonomique, il n'y a pas trop d'informations à droite à gauche. La plateforme se compose donc de 3 onglets principaux. Le premier onglet qui s'appelle Activités va vous permettre de visualiser d'un coup d'œil rapide vos dernières actions sur la plateforme, la mise à jour de vos projets et le solde de votre portefeuille. Ensuite, on a l'onglet Projets dans lequel on peut visualiser les projets qui sont en cours de collecte tout en haut de la liste et plus bas, tous les projets qui ont été financés par le passé. Et enfin, l'onglet Portefeuille qui est votre tableau de bord complet où vous pouvez visualiser combien vous avez investi sur la plateforme, votre taux de rentabilité, vos remboursements à venir, la répartition de vos investissements, etc. Là, je vous montre ça avec un compte vierge, mais on verra un peu plus loin dans cette vidéo le détail de mon propre compte. Dans cette section, vous trouverez également des sous-onglets qui permettent d'accéder à la liste de vos prêts, au mouvement d'argent. Vous trouverez ensuite l'onglet Fiscalité qui est essentiel pour la déclaration aux impôts. On y reviendra également un petit peu plus tard. Et enfin, les 2 sous-onglets pour alimenter votre compte ou faire des retraits. Et les retraits sont possibles lorsque vous avez du crédit sur la plateforme, forcément, par virement vers votre propre compte bancaire et ils prennent environ 2 jours. À savoir que tout cela est bien évidemment sans frais, la plateforme est totalement gratuite pour les investisseurs et elle se rémunère en fait auprès des emprunteurs. On va maintenant regarder ensemble en détail comment se présente un projet avec comme exemple cette entreprise qui s'appelle Gelazur. C'est un projet qui a été financé il y a peu de temps et vous voyez qu'on retrouve le fait qu'au final, il a été financé en grande majorité par des prêteurs institutionnels et personnellement, j'ai prêté 60 €. La première section vous présente rapidement pourquoi l'entreprise fait une demande de prêt sur la plateforme et quelles sont les caractéristiques du prêt. À savoir qu'il existe différents types de prêts selon les projets. Vous avez principalement des prêts amortissables avec ou sans différé, ou encore des prêts in fine où le capital est remboursé à la fin de la période de prêt uniquement et les intérêts sont payés chaque mois en attendant. Par exemple, ici on voit qu'il s'agissait d'un prêt amortissable d'un montant total de 707 000 € avec un taux de 5,5% sur 72 mois. Et si jamais vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, vous pouvez cliquer sur l'onglet Caractéristiques du prêt en dessous du nom de l'entreprise. Ensuite, on trouve une section qui présente l'entreprise en général, à quel domaine d'activité elle appartient, ici les produits surgelés, puis les chiffres principaux des derniers bilans. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici, mais je vous invite vivement à aller consulter les explications de la plateforme qui expliquent très bien à quoi correspondent tous ces ratios financiers en cliquant juste là. Personnellement, les chiffres auxquels je suis la plus attentive sont d'une part le montant des fonds propres de l'entreprise, on voit ici qu'ils ont augmenté au cours des dernières années, et le coefficient FCCR qui est supérieur à 1, ce qui veut dire que la société a une bonne capacité de remboursement du crédit. Et enfin, dans la dernière section, on trouve l'analyse du projet par la plateforme avec les points forts de l'entreprise, mais également les points de vigilance à avoir. Cette analyse, elle permet notamment d'expliquer la notation du projet et par conséquent le taux d'emprunt qui a été décidé. Et forcément, moins la notation sera bonne, plus on considérera que les prêteurs prennent un risque à financer le projet et donc plus le taux rémunérateur sera élevé. Pour pouvoir prêter un projet, il faut réunir 2 conditions qui me semblent évidentes, mais parfois c'est important de le rappeler. Il faut d'une part que vous ayez l'argent disponible dans votre portefeuille sur la plateforme et d'autre part que la collecte soit en cours. Ce dernier point demande malheureusement d'être un minimum organisé et réactif car beaucoup de projets sont souvent financés très rapidement, c'est très souvent en moins d'1 heure, voire quelques minutes parfois.
Et il y a un gros désavantage d'October par rapport à certaines plateformes concurrentes, c'est qu'il n'existe pas de système d'investissement automatique. En fait, ça se comprend parce que ils veulent que les gens s'intéressent au projet, et donc si vous mettez en place un virement automatique, ça veut dire que vous n'avez pas forcément lu toutes les informations, et donc c'est un petit peu bancal, mais ça veut dire quand même que vous devez être disponible et collecté au moment du début de la collecte. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à l'époque où je me suis inscrite sur le site, eh bien il y avait vraiment un énorme point noir par rapport à ça. C'était qu'en fait les projets qui étaient publiés étaient directement accessibles à la collecte, et en fait comme tout le monde se jetait dessus, et ben moi en fait si je voulais investir également, je n'avais pas le choix, je devais y aller tout de suite sans avoir le temps de lire, d'analyser le projet. Ça avait pour conséquence que les gens devaient foncer quasi aveuglément sur les projets pour pouvoir prêter. Et entre nous, quand on est investisseur, foncer tête baissée, c'est jamais une très bonne chose. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints à la plateforme, et elle a rectifié le tir de façon très intelligente, et c'est bien qu'elle ait écouté les gens. Et maintenant, du coup, les projets sont en pré-publication. Ça veut dire qu'en fait, ils sont publiés 1 ou 2 jours avant le début de la collecte, et du coup, vous avez le temps de lire, vous avez le temps de vous dire bon bah là, j'ai envie de prêter, là j'ai pas envie, donc c'est beaucoup mieux maintenant. Et donc pour prêter, vous avez juste à cliquer dans l'encart à droite du projet, indiquer le montant que vous souhaitez prêter, ça peut aller de 20 à 2000 euros, et ensuite vous n'avez plus qu'à vous laisser guider dans les étapes de lecture du contrat de prêt et de validation via un code envoyé par SMS. Et vous verrez que dans le cas où il y a beaucoup de personnes qui essayent de prêter en même temps, on va vous attribuer une position dans une file d'attente, donc normalement ça prend quelques secondes, et lorsque vous arriverez en première position de la file, votre participation sera validée. Vous recevrez ensuite un mail de confirmation qui récapitulera tout ça. Je ne le répéterai jamais assez, tout investissement comporte des risques et le crowdlending ne fait pas exception à cette règle. Vous avez notamment le risque de perdre en capital si un emprunteur ne vous rembourse pas. Déjà, s'il vous plaît, n'investissez pas plus d'argent que ce que vous êtes prêt à perdre, et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne mettez pas tout votre argent en crowdlending. Pensez également à vous diversifier sur d'autres formes de placement. Ensuite, au sein de vos investissements en crowdlending, la règle d'or, comme toujours en fait, c'est la diversification. Ça va vous permettre de réduire l'impact qu'ont les défauts de remboursement sur votre rentabilité globale. Sachez tout d'abord que la plateforme recommande d'avoir un portefeuille d'au moins 100 prêts différents pour être considéré comme correctement pondéré et diversifié. C'est un chiffre que moi-même je n'ai pas encore atteint après quand même 2 ans et demi d'utilisation, donc vous voyez ça prend du temps, et surtout lorsqu'on fait d'autres choses à côté, on ne prête pas forcément à tous les projets qui sortent. En plus l'année 2020 a été forcément moins riche en projets, mais c'est un de mes objectifs à long terme. Mais retenez surtout que le plus de projets vous aurez financés et le plus votre risque sera maîtrisé. Personnellement, quand je me suis inscrite et que j'ai commencé à prêter, je vous avoue que j'étais au départ super attentive, super méticuleuse dans la sélection des projets qui étaient présentés. J'ai pas prêté à tout le monde au départ, et avec le temps en fait je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus tranquillisée, on va dire, par rapport au choix des projets. Et aujourd'hui, au final, j'ai décidé de prêter maintenant à tous les projets qui étaient publiés sur la plateforme si au moment où ils sont publiés, j'ai de l'argent sur mon compte. Tout simplement en fait parce que voilà, j'ai commencé à avoir pas mal de projets en cours, et j'ai fait confiance à la plateforme aussi, comme je vous ai dit, je trouve que c'est très sécuritaire par rapport à d'autres. Et du coup, pour moi, au final, c'est vraiment ce critère d'avoir le plus de projets possible pour limiter son risque qui est vraiment le plus important. Donc aujourd'hui, voilà, je ne sélectionne plus vraiment les projets, je prends toujours quelques minutes pour lire, mais voilà, je prête à tout le monde. Ensuite, toujours prêter la même somme à tous les projets, tout simplement pour ne pas prendre plus de risques sur l'un que sur l'autre. Quand vous êtes débutant, que vous n'êtes pas encore très à l'aise, que vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre là-dedans, ou pas envie d'investir trop d'argent là-dedans parce que vous ne connaissez pas encore trop bien comment ça fonctionne, je vous conseille vraiment de mettre tout simplement le minimum possible par projet, le temps de vous constituer un portefeuille d'une taille correcte, donc au moins 25 projets je dirais, et du coup le minimum c'est 20 euros. En toute honnêteté, je pense que si vous n'avez que 100 euros à mettre là-dedans, c'est vraiment pas intéressant au final, parce que vous aurez des remboursements qui seront vraiment trop faibles, ou en tout cas ça va vous prendre vraiment énormément de temps pour faire vraiment fructifier vos gains et pouvoir reprêter au bout d'un moment. Donc voilà, en dessous de 100 euros par mois en tout cas pour commencer, je pense que ce n'est pas forcément intéressant. Si vous avez un capital de départ de 1000 euros, c'est super, comme ça au fur et à mesure du temps vous pouvez l'investir.
Et voilà, entre les deux, je pense que autour de 500 €, c'est pas mal pour commencer, que ce soit en une fois ou tous les mois vous mettez 100 € pendant 5 mois. Ça vous permet déjà de vous constituer un petit portefeuille et du coup, si vous mettez 500 € par exemple, ça vous fait 25 projets et c'est déjà un bon début. Ensuite, prêtez à des entreprises qui sont dans des secteurs d'activité différents, comme ça si jamais un des secteurs est en crise, pour X raisons, notamment pandémie mondiale, les autres pourront maintenir le rendement. Pensez également à vous diversifier entre tous les pays qui sont possibles, donc je répète France, Pays-Bas, Allemagne, Italie et Espagne, comme ça vous serez moins impacté par des événements dans un pays ou par des décisions politiques. Et enfin, très important, mais diversifiez-vous dans les notations et donc les taux d'intérêt auxquels vous prêtez. Ce serait vraiment une grosse erreur de ne prêter qu'aux projets qui ont les taux d'intérêt les plus élevés par appât du gain, tout simplement parce que ça vous expose davantage au risque. Et donc vraiment prêter aussi à des projets qui ont des notations A et des taux d'intérêt de 2, 2,5. Ça va sécuriser votre portefeuille également. Ça sera moins rentable, mais sécuriser, c'est bien aussi. Pour ma part, aujourd'hui, je décide de prêter entre 40 et 60 € aux projets classiques d'entreprises qui n'ont pas de difficultés particulières. Et par contre, comme je vous ai dit que je prêtais à tous les projets, pour les projets qui sont garantis par l'État, qui sont donc des aides de trésorerie pour les entreprises en difficulté avec la pandémie et tout ça, je prête seulement 20 €. Une fois que vous avez commencé à prêter à un ou plusieurs projets, donc quel que soit le nombre, vous allez recevoir un remboursement unique mensuellement sur votre compte sur la plateforme. En fait, c'est la plateforme qui se charge de récupérer toutes les mensualités et qui redistribue aux prêteurs. Cette mensualité, elle va prendre en compte le capital amorti ainsi que les intérêts que vous allez toucher auxquels sont retranchées les différentes taxes. J'en ai parlé juste avant, mais du coup, bien évidemment, vous avez des risques d'illiquidité, notamment si vous avez un retard ou un défaut de remboursement d'un de vos prêts. Et dans ce cas-là, rassurez-vous, vous n'aurez rien à faire parce que c'est la plateforme en fait qui va s'occuper de toutes les démarches et le processus de recouvrement, que ce soit à l'amiable ou bien judiciaire du prêt pour le compte des prêteurs. Et vous pourrez être tenu au courant d'où en sont les démarches dans le processus de recouvrement par la plateforme en allant dans l'espace activité du projet en question. Par défaut, vous serez imposé à la source sur les intérêts bruts que vous allez percevoir. Bien évidemment, le capital remboursé n'est pas taxé. Et cette taxe, elle est par défaut du coup de 30%, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Sachez qu'il existe également une option d'imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc si jamais vous voulez plus de détails à ce sujet, je vous invite à regarder ma vidéo sur la fiscalité des placements financiers. En tout cas, par défaut, la plateforme va venir prélever le montant de l'impôt pour le transmettre à l'administration fiscale avant de procéder à votre remboursement mensuel, ce qui est assez pratique parce que du coup, ça fait que l'argent qui arrive dans votre portefeuille tous les mois, il est à vous et vous n'avez pas besoin de prévoir une petite réserve pour anticiper cet impôt. Et d'autre part, la plateforme va vous fournir tous les ans un document qui s'appelle IFU pour imprimé fiscal unique qui sera disponible dans l'onglet fiscalité de votre portefeuille. Ce document est à la fois un récapitulatif de vos gains sur la plateforme, des données que celle-ci aura transmises à l'administration fiscale, mais également une aide pour remplir votre déclaration d'impôt annuelle. Et je ne m'étends pas sur le sujet de la déclaration d'impôt aujourd'hui, mais sachez que dans quelques temps, j'ai prévu de vous faire une vidéo complète sur comment déclarer ses revenus issus du crowdlending à l'administration fiscale, donc ça arrive dans quelques temps. On va maintenant regarder ensemble les résultats que j'ai sur la plateforme après bientôt 3 ans d'utilisation. Voici mon tableau de bord, j'ai donc un encours de 1760,14 € sur 59 prêts en cours, sachant qu'il y en a déjà 10 environ qui sont terminés depuis que j'ai commencé à investir. Mon taux de rentabilité interne actuel est de 5,76%. Mes dernières mensualités de remboursement sont environ de 63 € et on peut voir que les prochains mois, elles seront plus élevées parce que ces derniers temps, j'ai fait de nouveaux prêts. Au final, vous pouvez voir ici que j'ai abondé mon compte avec environ 2000 €. J'ai reçu tout de même, c'est important de le préciser, 1820 € de bonus grâce au parrainage. Donc si jamais vous faites partie de cette personne qui ont utilisé mon lien pour vous inscrire, merci beaucoup vraiment. Et j'ai également fait des retraits de temps en temps, ce qui fait qu'au final, le solde de mes abondements est d'aujourd'hui 2090 €. Et la partie la plus intéressante est ici, puisque vous voyez que grâce au remboursement mensuel, avec le temps et au bout d'un certain nombre de projets, j'ai pu reprêter de l'argent que je récupérais tous les mois et donc le faire encore plus travailler en faisant jouer les fameux intérêts composés sans forcément avoir besoin de réalimenter mon compte.
Au final, en 2 ans et demi, la plateforme m'indique que j'ai gagné environ 200 € d'intérêt, donc c'est un peu moins que prévu parce que j'ai un projet sur tous mes projets qui a été rééchelonné à cause de la situation sanitaire. Alors c'est vrai que sur 2 ans et demi, ça peut paraître assez peu, mais au final, si on met cette somme au regard du solde de mes abonnements, qui je vous rappelle est de 2000 € environ, eh bien c'est vrai que c'est pas mal en fait. Et surtout que en 2020 je n'ai pas pu prêter à tant de projets que ça puisque forcément la situation n'était pas au beau fixe, donc je n'ai pas pu forcément faire travailler mon argent. Pour terminer, voici la répartition de mon portefeuille. Donc plus le temps passe, plus je suis équilibrée et diversifiée en termes de score, de durée d'emprunt et de pays. Encore une fois, tous mes paiements sont en règle sauf un qui a été rééchelonné. Et si on s'intéresse au secteur d'activité, on voit que j'ai surtout prêté à l'industrie, au commerce et aux études et conseils. Donc de ce côté-là, ce n'est pas encore assez bien diversifié à mon goût, mais forcément, je reste tributaire en fait du type de projet qui sort en financement sur la plateforme. Donc pour l'instant, c'est comme ça, mais j'espère un jour que ce sera un peu plus équilibré. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile si jamais vous voulez investir sur la plateforme October. J'ai essayé de vous faire la présentation la plus complète et transparente possible, mais si jamais il y a certains points sur lesquels vous trouvez que je n'ai pas été assez claire ou si vous avez quelques questions, donc déjà n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire et surtout s'il vous plaît, allez consulter toutes les ressources du site qui je trouve sont très bien faites, donc les tutos, les FAQ, franchement elles sont top. Et du coup dans le futur je vous ferai également des présentations sur les 2 autres plateformes que j'utilise pour investir en prêt participatif, à savoir Prétop et Mintos. Donc bien évidemment il existe des dizaines de plateformes différentes pour investir en crowdlending, donc je vous invite vraiment à faire vos propres recherches et à regarder avec quelle plateforme vous avez le plus d'affinité parce que c'est très important quand on investit. Mais en tout cas avec le recul de plusieurs années tout de même que j'ai maintenant sur October, je peux vous assurer que c'est vraiment un très bon choix de plateforme pour débuter dans ce domaine. N'hésitez pas à mettre un gros like à cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour suivre mes aventures d'investisseuse. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!